parcouru plus de 300 km pour s'offrir une noce de cuir dans un endroit paisible, loin des regards indiscrets. C'est un séjour avec mon épouse. Voilà. Nous fêtons le 17 novembre nos noces de cuir. Donc on a jugé bon de venir un peu changer d'air ici à Assini. Et on vient d'Abengourou. Voilà, on a choisi Assini parce que c'est un cadre qui est vraiment enchanteur. Le coin est bien calme, loin des bruits d'Abidjan. Et pour s'offrir le luxe dans ce complexe hôtelier de haut standing, le couple a dû mettre les moyens. Généralement, on dit que ceux qui viennent ici, ils ont assez de moyens. Est-ce que vous en avez assez? Bon, c'est une prophétie. Hein. On dit qu'il faut te frotter aux étoiles pour devenir luciole, comme l'a dit un artiste. Voilà, donc si c'est une prophétie, c'est qu'on a des moyens. Christian est le gérant de cet hôtel. Chaque matin, il vérifie les réservations de ses clients. En moyenne, l'hôtel reçoit 200 à 250 clients par mois. Ici, le prix des chambres varie entre 70 000 francs pour les chambres classiques et 150 000 francs la nuitée pour les suites. Et pour attirer les clients, le petit déjeuner est offert. Là, nous sommes dans les chambres classiques. Quand vous la louez, on vous offre 2 petits déjeuners, ce qui est rare dans d'autres complexes hôteliers. Donc à Coco Grand Hôte, vous avez ce privilège-là, puisque nous, on applique vraiment la règle qui dit que le client est roi. Quand le client loue la chambre, il a la possibilité de se rendre sur la plage pour passer un moment de détente. À quelques mètres de là, un autre resort. Bâti sur une superficie de 12 hectares, l'hôtel comprend 43 chambres avec des suites d'exception. Nous avons une chambre de 2 personnes et nous avons aussi toute commodité pour satisfaire le client. Maintenant, nous avons la terrasse ici. Voilà, pour le client qui veut prendre de l'air. Voilà. Cette chambre, en week-end, elle est à 85 000 et en semaine, elle est à 75 000 francs. De l'autre côté de la rive se trouvent les suites de l'hôtel. Des suites beaucoup plus chères en raison notamment de leur vue spectaculaire sur l'océan Atlantique. Ici, c'est la suite 31, comme je viens de le dire. Voilà, elle est en même temps familiale, parce qu'il y a des clients qui viennent qui demandent encore des lits supplémentaires. Donc nous avons 3 lits supplémentaires pour les enfants, et puis 2 lits et un lit pour 2, c'est-à-dire monsieur et madame. Et de là, vous avez la terrasse de la suite 31. Voilà, ici, vous voyez directement la plage. Voilà, quand vous voulez prendre de l'air, vous sortez ici, puis vous avez directement l'accès, tu vois un peu la mer, tout ce qui passe. La cité balnéaire d'Assini a le visage d'une carte postale. Ce décor paradisiaque entre mer et lagune attire chaque mois près de 5000 touristes venus d'ici et d'ailleurs. Et pour passer d'une rive à l'autre, les villégiateurs doivent emprunter ces pirogues de fortune. En fait, on fait la traversée pour tous ceux qui viennent au niveau d'Assini pour pouvoir aller à la plage. Bon, la traversée, on le fait à 2000, 1500 et 1000 francs par personne aller-retour. On a les bateaux à moteur qui n'ont pas les mêmes prix avec les pirogues dont vous voyez là. Donc les bateaux à moteur, ils ont les prix à part. Et on a les pirogues aussi, qui ont les prix à part. Par exemple, laquelle ça change. Ce couple nouvellement uni est venu profiter des sites touristiques d'Assini. On est en balade. Voilà, on est en balade. On essaie de trouver un temps pour nous-mêmes. Voilà, après le boulot et tout. On a quelques jours de repos. On profite de ce moment-là en bord de mer. Je n'étais jamais venue à Assini. Donc j'ai voulu voir. J'entends toujours Assini. Je voulais voir à quoi ça ressemble. La plupart des visiteurs viennent aussi pour découvrir la passe ou l'embouchure, un endroit mythique qui marque la fin de la presqu'île d'Assini, la rencontre entre la mer et la lagune. Le croisement entre la lagune et la mer,
c'est là. Voilà, actuellement, c'est la marée haute. Ils sont pas allés vers... Oui, on peut aller. Actuellement, c'est la marée haute. Donc, c'est la mer qui repousse un peu plus la ville. Voilà, si vous faites attention, regardez les deux couleurs là. C'est différent. La couleur de l'eau. Il y a une qui est un peu plus foncée et puis l'autre claire. Voilà, c'est-à-dire c'est la mer qui repousse, qui entre dans la lagune maintenant. Parce que c'est la marée haute. Isaac est guide touristique sur cette plage depuis plusieurs années. L'histoire de ce lieu n'a aucun secret pour lui. Quand il y a un croisement, quand c'est le début de la marée basse, il y a un genre de tourbillon entre les deux. Voilà, le courant est fort. Bon, ça se forme à l'entrée même de la mer, c'est-à-dire là-bas. Là-bas, c'est le courant. Quand c'est la marée basse, le courant est encore plus fort. Avec son sable fin, ses cocotiers et sa brise marine, Assigny est la cité balnéaire la plus convoitée en Côte d'Ivoire. Hommes politiques, artistes, opérateurs économiques, expatriés, tous ont construit ici des résidences secondaires pour se ressourcer, loin du tintamarre de la capitale. Il est 21 h. Sous ces lumières féeriques, un groupe de jeunes est en pleine fête. Ils célèbrent un anniversaire. On a choisi Assigny pour notre anniversaire parce que c'est une ville de paix et vraiment tout le monde en Côte d'Ivoire aimerait vivre son anniversaire à Assigny. Parce que Assigny c'est un beau cadre. Il y a les plages, par exemple voilà la piscine. Nous avons une piscine de nuit. C'est vrai qu'on a payé cher, mais on est à l'aise dedans. Ah, vraiment, le prix là... Ça se dit pas, c'est abordable. Non, c'est abordable. C'est notre anniversaire, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Voilà. Une excursion offerte par Clémence, la fiancée de l'un d'entre eux. Oui, vu que c'est leur anniversaire, et habituellement on fête à la maison ou dans un lieu, tout ça, donc on a voulu changer un peu cette fois-ci. Et on leur a fait cette surprise-là, ils ne s'attendaient pas à ça, tout ça. Ils ont aimé jusqu'à un bon Ivoirien. En tout cas, ils ont aimé. Ils aiment, comme vous le constatez. Quand le jour se lève, c'est une ville en chantier qu'on retrouve. Des chantiers de complexes hôteliers ou de résidences privées. Mais la plupart de ces ouvrages ne disposent pas de permis de construire. Érigée en commune depuis 2018, la mairie veut rétablir l'ordre. On était passé la dernière fois à vous visiter là, par rapport à votre permis de construire. Donc on vous a donné une convocation, c'était pour savoir si vous avez répondu à la convocation. Donc on a fait le retour à nos responsables, oui. Qui seront là d'un moment à l'autre, tout à l'heure même. D'un moment à l'autre. Donc vous n'avez pas répondu à la convocation? Pas encore. Bon, on vous a donné un délai de combien d'heures? De 48 heures. Oui, oui. Voilà. 48 heures, 72 heures. Voilà. Vous n'avez pas répondu à la convocation et vous continuez de construire. La prochaine fois qu'on va passer ici, là, hein, oui. Non seulement on va arrêter le chantier, oui. Et puis on va enlever, on va ramasser tout ce qui est sur le chantier. L'arrêté de permis de construire coûte 50 000 francs CFA. Une somme que chaque propriétaire de terrain doit s'acquitter avant toute construction. Il faut faire comprendre vraiment à la population que maintenant il y a une commune, une mairie qui existe au niveau d'Assigny, Mafia, et que désormais vraiment tout ce qu'ils doivent faire, ils doivent vraiment s'adresser à la mairie en matière de construction. En tout cas, ils doivent avoir un permis de construire. Depuis 2018, Assigny est devenue une commune à part entière. Et le maire veut faire de cette localité le Saint-Tropez de l'Afrique, un petit paradis sur terre. Nous, on avait comme objectif de faire en sorte que ce soit une zone de développement touristique de grande qualité. Une zone où la population puisse aussi profiter de son activité, que ce soit dans la filière pêche, aquaculture, mais aussi profiter du tourisme. Et puis enfin, qu'on puisse développer mieux les voies de navigation. Puisqu'on a 2 lacs,
Et donc ces deux lacs qui peuvent, qui en saison de pluie communiquent, faire en sorte que définitivement on puisse les mettre en communication permanente et les connecter à la lagune Abi. Un projet ambitieux qui pourra développer davantage cette ville prometteuse. Ce petit paradis terrestre qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire.